Je me suis complètement vautrée sur mon petit test de l'Abracadabaume. Moi qui me targue toujours de bien lire les notices d'emploi. Heureusement que je ne l'avais pas jeté. Je vais quand même... Conseil d'utilisation. S'utilise en très petite quantité, de préférence après son fond de teint, le matin et en retouche dans la journée ou en base de maquillage. Faites pénétrer ce baume sur les zones ciblées, ridules, pores dilatés, zones de brillance par tapotement et léger lissage. Évitez le contact avec les yeux pour tout type de peau. Après le fond de teint. Le fond de teint est mis, la chose est là. En avant, testons. Alors là... j'ai fond de teint et concealer. Donc il a pris un petit peu cher parce que je m'en suis déjà servi un paquet de fois. Alors en toute petite touche et on va venir le mettre par exemple là. Alors est-ce que ça va faire migrer le produit? Ah oui, forcément ça fait migrer. Je vais en mettre que de mon côté droit. Mais j'ai un... Il y a un poil. Puis ils disent aussi que c'est pour les pores dilatés. Regardez, je comprends pas ce que je fais. On va mettre... Elles sont pas sa mère dilatées non plus, mes pores. Alors, on va regarder là. En fait, bon... Alors, je vous rapproche. Ce que ça a fait, c'est que ça a bougé le concealer, mais je ne vois pas de... Je vois pas de mieux en fait. Je vais peut-être remettre un petit peu de concealer. Et je vais le tapoter à la main. Parce que ça l'a tout fait partir. Oh là là, c'est fou. Je trouverai jamais un truc qui me convient. Et du coup, je suis sans espoir, tu vois. Peut-être que c'est un peu mieux de ce côté-là que de ce côté-là. Attends, on recoule. Ouais, ouais, c'est quand même visible de ce côté-là. C'est mieux que de ce côté-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer sous mes yeux. Donc, on va mettre un peu de poudre. C'est de la poudre libre que je vais mettre à la houppette. Alors, je vais pas faire l'autre œil, tout simplement parce que j'ai un peu avoir la con, là. Non, mais regarde la différence. Il faut que je réfléchisse. C'est évident, hein. Je trouve que là, pour le coup... Regarde. J'ai fait l'autre côté, sauf que de ce côté-là, je n'ai pas remis de concealer après. Donc, en fait, là, il y a le concealer, le produit et la crème, et la poudre. Je trouve ça un petit peu moins bien. Je vais continuer mon maquillage, on se retrouve après. Bon, voilà, une fois le maquillage fait... Ouais, je trouve pas ça extraordinaire. On va refaire demain en mettant... je sais pas trop comment on va faire demain, mais on va le faire. Je vais refaire demain, de toute façon, je fais toujours 2 fois. Après, on va pas se mentir, c'est probablement un de ceux qui fonctionne le mieux. Mais ça bouge. Ça fait bouger et le fond de teint et le concealer. Ça migre, donc du coup, c'est un petit peu chiant. Je vais essayer de mieux étudier la chose. Et en tout cas, c'est très grand, mais il y a que ça qui nous intéresse. Parce que Garancia, j'ai quand même confiance en général. Et là, je vois que... Je sais pas si vous arrivez à voir. Là. Ça a tout bougé. On voit que ça a tout bougé. Ouais. Nous voilà donc au jour 2 de notre petit test de l'Abracadabaume de chez Garancia. Donc on a vu hier quand même que ça faisait bouger le fond de teint.
Ça migrait beaucoup et ça faisait un petit peu, comme on dit en anglais, ça fait un peu patchy, ça fait un peu des paquets. Ce qu'on va voir aujourd'hui, pour le deuxième jour de test, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est une moitié où je vais d'abord mettre le fond de teint, mettre l'abracadabaume, éventuellement le concealer après. Et de ce côté-là, je vais utiliser l'abracadabaume en base de teint. Voilà mes yeux, voilà mes cernes, puisqu'ils disent que ça lisse vraiment la peau. Bon, je vous garde quand même un minimum proche de moi pour que vous voyez ce que je fais. Donc de ce côté-là, on va mettre l'abracadabaume en base de teint. Alors, pas partout, hein, je vais mettre essentiellement sur le front et puis sous mes yeux, quoi. Donc, comme toujours, je trouve que c'est pas pratique ce pot. Parce qu'à chaque fois, on doit plonger les doigts dedans. Et je trouve ça pas très propre. Tu vois, j'ai un petit peu de problème à plonger mes doigts là-dedans. Moi, ça me pose problème. Alors, j'ai mis la quantité que je voulais. Donc, je vais prendre un miroir quand même pour voir à peu près ce que je fais. Donc, on va lisser. Alors ça, c'est un peu... Je faisais qu'en contour de l'œil, mais c'est ce que je faisais quand je me trompais. C'est-à-dire que je faisais vraiment qu'en contour de l'œil. Et puis, on va faire le front aussi. Il y a 90% des gens qui sont satisfaits. On voit quand même une différence. Hein. On ne va pas s'arrêter là, les amis. On ne va pas s'arrêter là. On va mettre le fond de teint partout cette fois. Voilà, voilà. Alors, ce qui est étrange, c'est que de ce côté-là, c'est moins bien que de ce côté-là. N'est-ce pas un peu étrange, sachant que de ce côté-là, il y a le produit et que là, il n'y a rien. Revenons-en donc, ah, c'est étrange, à ça. On avait dit, on va le mettre de ce côté-là par-dessus. Donc j'en ai pris un petit peu. Non, tu veux pas? Voilà. Allez, miroir, oh mon beau miroir. Donc on va tapoter. Et vraiment, on tapote, on tapote, on tapote. Pour essayer au maximum de ne pas bouger le produit qu'il y a derrière. Tu vois, dessous. Enfin, on va essayer. Je vous jure que j'ai bien dormi cette nuit. J'ai un truc dans la gorge aujourd'hui. Ce que je vais faire là, c'est que je vais poudrer sous mes yeux. Enfin, je vais poudrer mon teint. Poudrer sous mes yeux. Non, pas que sous mes yeux. Je vais poudrer mon teint, quoi. Alors, hop. J'arrête de me croire juste hyper balèze en maquillage, que je peux faire les trucs sans miroir. Parce que c'est faux. Je peux pas. Je peux pas. En fait, mon impression d'hier, elle se confirme. Je vous montre, je finis et je vous montre ça. Je voulais vous le montrer et j'espère qu'on va le voir. Si on ne le voit pas là comme ça, je ferai un gros plan parce que ici, toute cette partie-là, on voit que ça a bien bougé. Cette partie ici n'a pas bougé. Là, il y a une migration productive sur le produit. Et là, il n'y a rien. Donc, je vais te laisser là. Je me maquille, je finis ma tête. Je te reprends après. Voilà, le make-up est terminé. Et donc, ce qui est terminé aussi, c'est le test. Et on voit vraiment à cet endroit-là que la matière a bougé. Pas de l'autre côté. Donc ce que ça m'évoque en fait, c'est simplement que je pense que c'est vraiment un produit super mais en base de teint. Ou alors il faut peut-être fixer son fond de teint et son concealer avant de le mettre. Je trouve que c'est plus pratique en mettant avant. C'est-à-dire vous mettez votre crème de jour, vous mettez par petites touches ce produit, l'abracadabaume. Et là on a un résultat qui est quand même plutôt agréable à regarder, que je trouve plutôt sympathique et où on voit qu'il y a réellement un effet. On s'en est rendu compte pendant le test, il y a effectivement un changement, mais il faut l'utiliser pour moi en base de teint. L'utiliser
par-dessus, ça fonctionne pas bien, ça bouge la matière. En composition, c'est tout nickel, sauf le cytopentasiloxane. Cytopentasiloxane. J'ai réussi à le dire, je suis très fière de moi. Ce produit-là, il est déconseillé pour les enfants de 3 à 16 ans parce qu'il comporterait un perturbateur endocrinien et il serait, comment disent-ils, toxique pour la reproduction. Il est vraiment moyen pour les enfants et adolescents, donc je pense pas que des enfants et des adolescents aient besoin d'enlever leurs cernes. En tout cas, si vous avez des adolescentes, ne les laissez pas utiliser ce produit-là si c'est le cas. Sinon, c'est tout comme ça. Ouais, c'est pas allergisant parce que la preuve, je m'en sers quand même depuis hyper longtemps sans savoir que c'était pas comme ça et qu'il fallait s'en servir. Mais il marche bien, c'est un produit que moi je trouve fonctionne correctement et c'est surtout qu'il va lisser et pas comme les autres, il va pas faire cette espèce de paquet de colle, pas avoir l'impression d'avoir de la glu. Donc des 3 produits que j'ai utilisés pour lisser les cernes, pour enlever les effets poche noire, c'est celui qui est le mieux dans le sens où effectivement il n'est pas révolutionnaire, on voit que j'ai toujours des cernes mais elles sont beaucoup moins marquées et surtout j'ai pas cet effet hyper désagréable au contact et en plus de ça j'ai pas cet effet de matière qui fait que le maquillage est compliqué après. Dans le cas uniquement où je me sers de ça avant le maquillage et pas après comme ils le préconisent, parce que là pour le coup je sais peut-être pas m'en servir, hein, c'est peut-être ça, mais je trouve que ça fait bouger le produit. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous embrasse, à bientôt.